Bon, bah moi en tout cas je sais déjà de quoi je vais vous parler, pas comme certaines. Un peu classique mais bon, en même temps, moi je suis fan de fantasy, d'aventure, et il paraît logique que je vous parle de mes romans préférés. Bon par contre, par quoi vous voulez que je commence? Je fais ça en mode ordre chronologique ou par ordre d'importance? Ordre chronologique, ok, ça me va. Alors ça va être un peu dommage, mais le tout premier livre qui m'a marqué, et bah pas de chance, je l'ai plus. Je le retrouve pas. Il a été perdu, qu'il y a quelque chose comme... qu'on a déménagé quand j'étais enfant, j'avais 8 ans. Ouais bah ça fait 20 ans. C'était un livre de mythes et légendes du monde qui retraçait, alors ce que j'avais adoré, c'est qu'il y avait donc les premières légendes grecques que j'avais pu lire, notamment celle sur Ulysse, celle sur Midas. Celle sur Midas, c'était une de celles qui m'avait bien marqué d'ailleurs. Et il y avait aussi énormément de légendes japonaises. Et je pense que c'est même de là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au Japon, même si après j'ai eu toute ma phase anime, manga, etc. à l'adolescence, je pense que le Japon en lui-même a commencé à m'intéresser à cette époque-là. Le problème c'est que ce livre, je l'ai donc perdu, j'avais 8 ans, je l'ai cherché pendant très longtemps, il est de toute évidence encore dans un carton même aujourd'hui, j'ai un peu peur de l'état dans lequel je le retrouverai si je le retrouve un jour, et avec le temps il se trouve que j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, je me souviens de l'intérieur des pages, je me souviens que c'était écrit assez large avec des illustrations puisque c'était quand même relativement pour les enfants, que globalement ça s'appelait Mythes et légendes du monde ou Mythes et légendes autour du monde, Contes et légendes, quelque chose comme ça, et que la couverture était bleue avec le titre à peu près en haut. En haut à droite, plus précisément. Et à part ça, bonne chance pour le retrouver, quoi. Mais j'ai effectué quelques recherches sur internet et il se peut que je l'ai retrouvé. Enfin, que j'ai retrouvé en tout cas le titre et l'édition. Et d'après mes recherches, alors du coup je suis pas sûre, hein, faudra attendre que je puisse vérifier dans nos cartons de déménagement d'il y a 20 ans, qu'on n'a pas déballé malgré les 7 ou 8 autres déménagements qu'on a eu après. Si c'est bien celui-là, mais ce serait Mythes et légendes du monde des éditions Nathan. En vrai, d'après les souvenirs que j'en avais, ça correspond à peu près. Il est bleu, le titre à peu près en haut. Pour moi, il y a moyen que ce soit celui-là. Mais du coup, il faudra que je le retrouve d'abord dans mes cartons pour vérifier. C'était un des tout premiers livres que j'ai lu. Le livre qui m'a lancé dans tout ce qui était mythologie, légende et dans la suite logique des choses, la fantasy. Par contre, le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a vraiment mise dans la lecture, c'est celui-là, là, qu'on voit. Non, Harry Potter. Je vais le ranger tout de suite avant que la gardienne me saute dessus. Aïe. Mais bon, dans ma génération, il doit y avoir à peu près 80 à 90% des lecteurs qui ont commencé par Harry Potter. Pas très original. J'avais 6 ans, voilà, on m'a offert les 2 premiers d'un coup. Petite anecdote intéressante par contre, là où, à mon époque, du coup, on disait souvent aux enfants de lire un peu plus, de se cultiver et tout ce qui va avec, puisque bon, les jeux vidéo n'étaient pas encore extrêmement répandus, pareil pour les ordinateurs. Oui, je suis vieille. Moi, par contre, je n'avais pas le droit de lire. On m'interdisait de lire plus d'une page par jour. Alors, pour aller lire Harry Potter à 1 page par jour, c'était long. Et en plus, j'avais 6 ans, donc pour me rappeler des détails de la page d'avant le jour d'après, c'était compliqué. Donc je n'avais basiquement pas le droit de lire. La raison est simple, c'était que je suis borgne et que mes parents voulaient pas que je me fatigue mon œil et que je prenne le risque d'être aveugle. Deuxième anecdote intéressante à ce sujet, c'est que ce n'est pas la seule fois où on m'a interdit de lire. Quand je suis arrivée dans ma période fanfic à l'adolescence et que je lisais beaucoup sur l'ordinateur, rebelote, interdiction de lire. Cette fois sur l'ordinateur, toujours pour la même raison. Résultat, à bientôt 30 ans, pas d'inquiétude, mon œil va très bien malgré tout ce que j'ai pu lire. Au niveau de la lecture, alors je sais qu'il y en a qui ont eu beaucoup le chemin classique, donc Harry Potter, puis Percy Jackson, Hunger Games, etc. J'ai globalement suivi ce chemin-là aussi à l'adolescence. Petite exception, une saga sur la Wicca qui s'appelle... Alors, la première édition s'appelait Magie Blanche, mais je sais pas pourquoi, ils ont fait des trucs bizarres avec cette saga, et du coup je galère à la voir en entier, parce que ils ont, dans cette édition-là, ils n'ont traduit que 7 tomes, donc quand j'étais enfant, je n'avais que 7 tomes. Ce qui a donc fait que vers l'adolescence, j'ai commencé à les acheter en anglais. Je savais pas qu'il y avait les éditions hardcover et softcover, donc j'ai des éditions rigides, des éditions souples. J'ai des tomes en anglais, pas tous, j'ai le 1, 8, 9, 10, et j'ai découvert il y a quelques temps que ça avait été réédité 2 fois. La deuxième fois, c'était dans cette édition-là. Cette fois, ils ont fait presque tous les tomes, ils ont juste pas traduit le dernier. Je comprends pas pourquoi, ça m'énerve, du coup, j'ai toujours pas lu le dernier tome. Hein. Ça fait 20 ans que je lis cette saga, je ne connais toujours pas la fin. Et en plus, pour avoir le tome 5, là, j'ai galéré parce que personne ne le vendait, c'était pas assez connu, pas assez populaire ou je sais pas. Il y avait pas de livre en vente et je l'ai acheté à quelque chose comme 35 €, alors qu'il en vaut
18 de base 9. Bah oui. Je suis con, j'achète des livres plus chers que leur prix neuf parce que je veux lire la fin, je veux savoir la fin de mes livres, c'est... Bah je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais j'aimerais bien savoir la fin. Et du coup, j'ai appris que récemment, ils ont refait une 3e édition. Cette fois, ils ont traduit tous les tomes, mais chaque tome coûte une blinde. Et le truc, c'est que moi, j'aime pas avoir des sagas pas tout dans la même collection. Donc déjà, pour la saga en anglais, je vais racheter tous les tomes en anglais. Vendre le seul qui est en hardcover parce que ça détonne avec les autres, comme ça j'aurai au moins une collection complète uniforme. Mais si là, je vais pas acheter juste le dernier tome de la 3e édition, bah non, je vais acheter tous les tomes, parce que je suis une pigeonne. Ce qui fait que ça va encore me coûter une petite fortune, donc bah ça attendra parce que pour l'instant j'ai d'autres livres à lire. Et en plus cette saga, c'est qu'elle m'a marqué, c'est que bah c'est comme ça que j'ai découvert la Wicca, la magie un peu moderne et qu'on peut retrouver dans notre monde à nous, parce que Harry Potter c'est bien beau, mais malheureusement on n'a pas de baguette magique pour pouvoir faire des sorts. Alors que la Wicca, bon, même si t'as pas forcément d'effets clairs et précis, bah les rituels, les danses, les potions, tu peux le faire en vrai, c'est comme ça que j'ai découvert la magie réelle en fait. En plus, ce qui m'a perturbée dans ces histoires d'édition, c'est que la première édition, ils avaient changé les noms parce qu'ils étaient trop anglophones. Donc quand j'ai lu la 2e édition, je me suis dit, mais c'est qui ces gens? C'est qui Hunt? C'est qui machin? J'étais perdue. Ils avaient changé tous les prénoms, comme dans Cardcaptor Sakura, vous avez Mathieu en français, alors qu'en japonais, il s'appelle Yuki. Pourquoi traduire les noms? Merde. Et en plus, rien à voir, mais c'était le premier livre que j'avais lu où il y avait un couple de personnages lesbiennes dedans. C'est pas parce que j'ai lu enfant, ouais, 10 ans. C'est pas parce que j'ai lu à 10 ans un livre avec un couple de lesbiennes dedans que je suis devenue lesbienne, hein, rien à voir. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'était la première fois que je tombais sur quelque chose de différent, on va dire, entre guillemets. Parce que, jusqu'à présent, c'était toujours, que ce soit à la télé ou dans les livres que j'avais pu lire, c'était toujours un garçon et une fille, tout ça. Et j'avais trouvé ça ultra fascinant et je comprenais pas pourquoi il y a des gens qui, parce que dedans, c'était sa tante, enfin c'est la tante du personnage principal qui était en couple avec une femme, et elle se tapait une homophobie et un harcèlement de malade. Et je comprenais pas pourquoi en plus. Je fais pourquoi, enfin c'est pas grave, elle aime la madame, mais la madame elle est trop cool, elle est vétérinaire. Et c'est vrai qu'à l'époque je comprenais pas pourquoi. Et du coup ça m'a marqué parce que même encore maintenant, même sans l'avoir lu pendant très longtemps, je me souviens encore de tout ça. Donc ça m'a marqué, même si pour une fois exceptionnellement c'était pas de l'aventure et de l'action. À partir de là, je vous rassure, j'ai fait le chemin classique comme la plupart des lectrices, donc les Percy Jackson, les Hunger Games, les Divergentes, un petit passage pour Eragon au milieu, cela qui casse un peu le délire parce que c'était un peu plus compliqué à lire que Percy Jackson, même si les deux étaient censés être pour un public assez jeune. Je sais qu'il y a eu beaucoup de hate sur Eragon, notamment parce que l'auteur a fait une fin discutable, on va dire, en tout cas pas ce que les fans attendaient. Avec le recul, je trouve que c'était intéressant qu'il ait suivi ce qu'il voulait faire depuis le départ, parce qu'il l'avait annoncé dans le tome 1 en mode un peu prédiction, foreshadowing, et c'était assez intéressant. Ah oui, non, aussi, j'ai lu Les Seigneurs des Anneaux quand j'avais 12-13 ans, mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs à part que c'était très lourd, très compliqué à lire. Beaucoup de descriptions, ça m'a fait penser à du Balzac. Heureusement qu'il y avait des elfes et des dragons parce que sinon j'aurais sûrement lâché l'affaire. Et en vrai, en plus, pourtant c'était assez intéressant parce que de mémoire il se passait quand même énormément de choses en plus des films. Mais bon, les films en plus il y a la musique, ça n'égale pas les films pour l'instant pour moi. Enfin, peut-être que je me décide de lire les autres de Tolkien un jour quand même. C'est sur ma liste. Et quoi, vous m'avez dit de faire chronologiquement ? Que je passe au plus récent? Bon ok, si vous voulez. Vous me prenez un peu de cours là, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'ai lu récemment? Le truc c'est que récemment vous m'avez pas laissé trop le temps de lire des histoires d'aventure et d'action, parce que l'ingénu monopolisait tout le temps de lecture avec ses romances à 2 balles là. Vous remplissez une étagère entière avec ça, vous abusez. Hein. Et moi et mes actions, et mes aventures et mes fantaisies, dégage, après une petite étagère à côté. Voilà, je sais même pas quoi dire. Si, allez. Le dernier que j'ai lu, on va prendre le dernier que j'ai lu du coup, et qui, au passage, m'a quand même beaucoup plu. Forswing, des dragons, de l'aventure, de la magie. Moi, ça m'a suffi déjà pour acheter le bouquin et le lire. L'ingénu, elle est contente parce qu'il y a quand même une romance pas trop mal ficelée dans le lot. Et moi, par contre, il y a des combats, il y a de l'action. C'est enfin, je regagne du temps de lecture. Je vais me battre pour augmenter ce temps de lecture. Et en plus, ce livre, le plot twist à la fin, je l'avais pas vu venir. Pourtant, maintenant, j'ai tendance à assez souvent prédire la fin d'un livre, surtout en fantasy, vu que j'en ai lu beaucoup. Mais alors celui-là, avec du recul, je vois les petits indices en mode « ou le livre de conte ici, les références... » Mais à aucun moment, j'ai tilté qu'il allait se passer ça. Je suis arrivée là au... La romance, le personnage, genre...
On s'en fout. Les révélations, l'intrigue, les complots politiques, mais waouh! Ça, c'est mon coup de cœur de la décennie. Je n'en démordrai pas. Puis bon, les dragons sont trop classe. Andarna, elle est trop pipou. Tern, il me fait penser à un vieux chat râleur. Bah comme Vlad. T'es où, Vlad? Tu veux dire bonjour? Non, bon, mon chat veut pas vous dire bonjour, il vous boude. Ouais, du coup, hâte que le tome 3 sorte en français. Parce que bon, Laurence le lit aussi, et comme elle lit pas en anglais, je ne les prends qu'en français, par égard pour elle. Et j'attends de voir ce que va donner la suite de l'aventure. Parce que on a fini le tome 2 sur un bordel sans nom, je sais pas comment dire ça. Du coup, moi maintenant, je veux savoir la suite de celui-là. Bon, voilà, j'ai raccourci, ça vous va? Vous aviez peur que je fasse une vidéo d'1 heure? Bon, en vrai, j'en aurais été capable, donc soit. Allez, je vais faire la clôture puisqu'on fait ces vidéos dans le dos de la normale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications, en activant bien toutes, sinon vous n'en recevrez que quelques-unes. Pour plus de contenu de notre part, vous pouvez nous retrouver les mardis et jeudis sur Twitch à 21 h et tous les jeudis à 18 h 30 sur la chaîne de cuisine. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!